Après le passage du procureur de la Cour pénale internationale sur la reprise du dossier du 28 septembre, ces hommes de droit ont, selon eux, procédé à l'analyse de l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal criminel. Une analyse qui aurait révélé des couacs dans la dite ordonnance. On a vu à travers les vidéos que les vrais coupables qui ont mené les opérations au stade du 28 septembre n'ont pas été repérés. Et aujourd'hui, on nous sort les photos pour dire voilà, ce sont eux-là qui ont mené les opérations. Mais aujourd'hui, ils sont dans la nature, et voilà, on voit les photos, les personnes, voilà, et mais on ne sait pas où ils sont. Mais ils sont pas à la maison centrale quelque part. Le régime précédent a plusieurs fois reporté le procès des exactions commises en septembre 2009. Les conférenciers estiment que cela était dû à un refus de la part de l'ancien président. La réponse à la question a été donnée lorsque le président Mamadi Doumbia a rencontré les magistrats. Les magistrats ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas indépendants, qu'ils étaient sous ordre du pouvoir exécutif. Est-ce que des magistrats sous ordre du pouvoir exécutif sont capables de traiter de façon équitable un dossier aussi important que celui du 28 septembre? Le collectif n'est pas au courant du report s'inédié du procès prévu en mars. Néanmoins, il souhaite son démarrage dans cette période de transition. Il exhorte la junte à œuvrer en faveur d'un procès juste et équitable, chose pour eux qui permettra de punir les vrais coupables. Nous plaidons pour une reprise de l'instruction, que les autorités de la transition s'approprient le dossier du 28 septembre, remettent en place un pool de juges véritablement indépendants et ayant tous les moyens nécessaires pour un travail correct et indépendant. Le procès du 28 septembre 2009 a été perpétré au stade du même nom. Il a fait plus de 150 morts et plus d'une centaine de femmes violées et blessées.